l'AFA a été créée il y a tout juste 30 ans par la mère d'un malade de Crohn et elle est là pour soutenir la recherche médicale et soutenir les malades de Mickey, maladie inflammatoire chronique intestinale, donc la maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Cette campagne est très importante pour la connaissance des Mickey parce qu'étrangement, ces maladies ne sont pas assez connues. Elles touchent 200 000 personnes et elles restent très méconnues, encore taboues avec ce handicap invisible. Nous avons construit cette campagne donc avec Abbott, ça a été une collaboration vraiment, je dois dire, exemplaire à tous les points de vue, puisque nous avons dès le début travaillé ensemble. Et ça a été très important. Ce travail dès le départ de création et de suivi. Alors cette campagne, il faut savoir que les ventres, c'est quelque chose de très tabou pour les malades de Mickey. Et montrer son ventre, c'est quelque chose qui est très intime, qui fait partie du tabou absolu. Donc nous avons eu cette idée pour les malades, mais aussi les proches de malades, d'agir en solidarité en montrant leur ventre. On a créé un site et chaque personne pouvait envoyer cette photo, que ce soit le grand public, les malades et même les médecins. Ils ont tous participé, on a eu plus de 1000 photos envoyées et c'est ce qui a permis de créer ce visuel un petit peu choc. Alors nous avons conçu cette campagne « Ces ventres ont quelque chose à nous dire ». En collectant plus de 1000 ventres en quelques mois, depuis début janvier, nous avons réussi à confectionner une mosaïque qui va permettre de lancer des messages au grand public, aux malades et à leurs proches, mais aussi aux professionnels de santé. Un message qui nous a semblé primordial pour les malades de Mickey, mais aussi pour aider les professionnels de santé, c'est le problème du tabac. Le tabac a un effet délétère sur la maladie de Crohn, nous le savons depuis des années, et nous n'avions pas trouvé le moyen pour s'adresser à la fois aux malades, aider les professionnels de santé, mais aussi sensibiliser le grand public. Ça va être un formidable moyen pour nous, cette campagne, pour que le grand public aussi soutienne les malades et soit sensibilisé aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire du tube digestif, c'est-à-dire touchant essentiellement l'intestin, l'intestin grêle et le gros intestin, le côlon. C'est une maladie qui touche environ 100 000 personnes en France, peut-être un peu plus, qui touche souvent des sujets jeunes, vers l'âge de 20 ans. Le tabac est un facteur aggravant de la maladie de Crohn. D'une part, les fumeurs ont 2 fois plus de chances de développer la maladie que les non-fumeurs. Et d'autre part, une fois que la maladie est installée, la maladie est plus sévère, plus agressive chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Et cela se traduit par plus de poussées, des traitements plus lourds, notamment plus de traitements immunosuppresseurs, plus de cortisone, et un recours plus fréquent à la chirurgie. Et même, une fois que l'on a été opéré, des récidives plus fréquentes, c'est-à-dire la maladie revient plus vite et plus souvent. Je crois que les gastro-entérologues, qui sont souvent le médecin le plus proche du malade ayant ce type de maladie, doivent donner un message cohérent et répétitif. Le sevrage tabagique est un élément très important du traitement et doit être considéré comme faisant partie intégrante du traitement. En plus, c'est un élément sur lequel le malade peut agir directement par lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental et il faut l'obtenir de nos patients. Pour les personnes qui ont une maladie de Crohn, c'est très important d'arriver à arrêter de fumer. Comme vous le savez, le fait de fumer majore la maladie. Donc les personnes qui ont une maladie de Crohn doivent être aidées dans cette démarche d'arrêt du tabac. Elles peuvent être aidées par leur médecin gastro-entérologue et si elles le souhaitent aussi s'adresser vers des professionnels tels que les tabacologues qui vont pouvoir mettre en place une démarche d'arrêt du tabac qui va être adaptée à leur cas. Pour les jeunes qui ont une maladie de Crohn, il y a une double difficulté. Déjà, on est jeune. Donc on n'a pas spécialement envie d'arrêter de fumer. On a une maladie de Crohn, donc ça veut dire qu'on est soumis à des consultations médicales régulières, qu'on a un traitement pour sa maladie de Crohn, c'est déjà quelque chose de contraignant. Et là, on leur demande un effort en plus. L'effort, c'est d'arrêter de fumer et d'arrêter d'être comme les copains et les copines. Donc c'est vrai qu'il y a une petite difficulté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut arriver à arrêter de fumer.
même si on est jeune, même si on a une maladie de Crohn, et cette démarche d'arrêt du sévage peut très bien se passer. Donc il ne faut pas hésiter à chercher justement un accompagnement pour cet arrêt. Si on est fumeur non motivé, moi je conseille quand même à tous les fumeurs d'aller un jour voir un tabacologue, de prendre le temps de faire un point et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, justement d'évaluer son degré de dépendance au tabac, d'essayer de réfléchir et d'expliquer sur pourquoi on aime fumer, sur quels pourraient être les freins à l'arrêt, quels pourraient être les bénéfices de cet arrêt et à partir de là, d'essayer d'envisager qu'est-ce qui pourrait être fait, quand, comment. Et très souvent, au bout de cette consultation, finalement, il y a de nouveaux horizons qui vont se découvrir. Et puis, très souvent aussi, le fumeur, finalement, s'engage dans une démarche, que ce soit de réduction ou d'arrêt. Si vous avez une maladie chronique comme la maladie de Crohn, eh bien, il va y avoir aussi un impact positif sur votre maladie. Donc surtout, n'hésitez plus et engagez-vous dans cette démarche d'arrêt. Les prochaines étapes de cette campagne, après Crohn et tabac, ça va être de parler de la rectocolite hémorragique. Ces ventres auront encore quelque chose à dire et ils vont parler de l'autre maladie qui est taboue, l'autre maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est la rectocolite hémorragique, qui est encore plus méconnue du grand public que la maladie de Crohn. Donc rendez-vous dans quelques mois pour cette campagne.